Bonsoir, nous c'est Pogo qui Crash Control. Est-ce que vous êtes avec nous ce soir? Écrivez ça sur votre ordinateur. Tu connais pas mes erreurs. Je porte en moi le chromosome de douleur. Génétiquement, impossible de faire semblant. Pour cette merde qu'on appelle le cœur. Oh, il est déjà 2 heures. Et maintenant tu meurs, l'odeur de la mort. Ça sent bon, c'est l'horreur. Ça craint. Quand je t'écoute ça m'éclaire. Je suis un connard qui garde à l'intérieur. Génétiquement, impossible de faire semblant. Pour cette merde qu'on appelle le cœur, yo. Oh, il est déjà 2 heures. Et maintenant tu meurs, l'odeur de la mort. Ça sent bon, c'est l'horreur. Oh, il est déjà 2 heures. J'ai toujours eu peur, l'odeur de la mort. Ça sent bon, c'est l'horreur. Bonsoir, merci, bienvenue, nous c'est Pogo Cœur Crash Control. Les yeux sont pleurer. Comment supporter cette médiocrité? Comment supporter? Force de constater qu'il faut se faire soigner. Comment supporter? Comment supporter? Je suis en déprime hostile. 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 Donne-moi ça, hostile. Donne-moi ça, hostile. Donne-moi ça, hostile.
plus terrifiant, je sais. C'est ce qui le fait tester. Avec la même urgence, l'impression les seuls à tourner. C'est ce qui nous fait accepter. Avec la même urgence, l'impression les seuls à tomber. Je sais pourquoi tu pleures, c'est toujours mieux ailleurs. Les jours d'océan maintiennent les années car d'un monde dont la promesse était trop dérisoire. Cette connexion d'image, au seul échappateur, dans ma mémoire les preuves, mourir d'esprit noir. N'importe quel cinglé s'exprimant son nom, des îles, des chats, personne ne les croit. Des atrocités commises sans raison, des îles, des chats, personne ne les voit. Je sais pourquoi tu pleures, c'est toujours mieux ailleurs. Je sais pourquoi tu pleures, c'est toujours mieux ailleurs. En comprenant l'eau de mes rêves les plus chers, j'ai découvert la porte d'un autre univers où le langage des vagues traduit en discours clair, revenant nos secrets, ne soit pas nécessaire. N'importe quel cinglé s'exprime en son nom, des îles, des chats, personne ne les croit. Des atrocités commises sans raison, de bulles, de chats, personne ne les voit. Je sais pourquoi tu pleures, c'est toujours mieux ailleurs. Je sais pourquoi tu pleures, c'est toujours mieux ailleurs. Je sais pourquoi tu pleures, c'est toujours mieux ailleurs. Ouais, sur quel putain tout le monde.
termine d'un air paresseux. Je suis un esclave, un caillou lépreux, détruit par les larmes d'un océan haineux. Et comme toujours, l'histoire se répète dans cet univers en peine. Au fond de la nuit, mes démons reviennent, portés par l'image d'une trompe vicieuse. Les jours se terminent d'un air paresseux. Je suis un esclave, un caillou lépreux, détruit par les larmes d'un océan haineux. Il m'a parlé pendant trop longtemps, assez pour qu'il en devienne chiant. Devant le miroir je me quête, je me questionne, je me hais. Et dans le miroir je germe, je me fonctionne, je me saigne. C'est pour me laisser tremper des larmes de celui qui n'est jamais aimé. Devant le miroir je me guette, je me questionne, je me hais. Et dans le miroir je germe, je me fonctionne, je me saigne. Oh, je me guette. Oh, je me saigne. Devant le miroir je me guette, je me questionne, je me hais. Et dans le miroir je germe, je me fonctionne, je me saigne. J'ai vu cette bière derrière tout le miroir je me guette. Je me questionne, je me hais. J'ai vu nos vies devenir atroces. Caché sur un air du gaz, je me saigne. C'est cette chanson. Ah vous savez ça fait longtemps qu'on la joue hein. Ah, vous devriez la connaître maintenant. Es-tu encore capable d'aimer? C'est pas always dans ma tête. Je me dis t'es trop isolé. Pour supporter je fais la fête. Balle. Balle. Je me transforme en bête. Un jour il faudra s'en aller. Pour tout le monde c'est la même recette. Balle.
Je suis encore capable d'aimer. Ces paroles résonnent dans ma tête. Je me dis t'es trop isolé. C'est parti, je fais la fête. Merci beaucoup. Wouh. Bon, c'est sympa de nous suivre. Oh putain. On sent quand même votre présence là, je vais pas vous mentir. On sent que vous êtes là. C'est dans les murs. En fait, non, il n'y a pas de mur ici. Il y a des... comment ça s'appelle ? Du drap ? De la pagaille. On a oublié le nom, mais en tout cas, on a appris un nouveau mot aujourd'hui. Ah, les rideaux ? Ouais, c'est un truc, ça veut dire les rideaux, mais c'est autre chose. Donc du coup, on se couchera moins bête. Alors, bon, là c'est le moment où on se réaccorde. Je sais que toi, au fond de ton canapé, à la fin de ton pack de 12, voire de 25 si t'es à un niveau avancé comme nous, tu ne peux pas répondre parce que on n'a pas le portable pour chatter avec toi là. Mais on répondra plus tard. D'accord ? Plus tard, promis. Après cet accordage, promis, on répond. Accordage ! Je fais des choses à te dire avant de m'enfuir. J'ai essayé de guérir, de me contenir. Mais des choses à faire avant de mourir. J'ai fait le tour de la terre, plus rien ne m'inspire. Je ne suis pas ta plante, je ne fais que grandir. Ah, maintenant que tu joues, c'est les règles, tu dois les détruire. Laisse-moi voir l'intérieur de ton corps. Laisse-moi voir au-delà de la mort. Laisse-moi voir l'ironie de ton sort. Laisse-moi voir au-delà. Je ne vais pas te finir tout de suite. Ce nouvel empire. C'est le roi, ce tunnel, ce nouvel empire. Laisse-moi voir l'intérieur de ton corps. Laisse-moi voir au-delà de la mort. Laisse-moi voir l'ironie de ton sort. Laisse-moi voir au-delà. La connaissance. Des choses
moyen de me contenir. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Mais qu'est-ce qui cloche? Qu'est-ce qui cloche? Mais qu'est-ce qui cloche chez moi? Oui, ça fait mal, mais je ne sais pas pourquoi. C'est pitoyable, inavouable, tu me trouves désagréable, je comprends pas. Qu'est-ce qui va pas? Qui va pas? Ouais, qu'est-ce qui cloche? Qu'est-ce qui cloche? Étonnant, nous sommes de la mer vivante. Oui, mais pourtant, nous sommes de la mer vivante. Et dérangeant cette comédie, ce n'est pas très réjouissant. Abruti, on dit que je suis pas très marrant. Je comprends pas. Qu'est-ce qui va pas? Qui va pas? Ouais, qu'est-ce qui clash? Qu'est-ce qui clash?
dans les veines, anxiogène, la folie dans mes chaînes. J'ai une flemme, sans savoir pourquoi. Problème, personne ne comprendra. Des plaines, problème, De l'enfer faudra. La prochaine chanson, elle s'appelle Crève. Noirceur, c'est dur, c'est du maker, on peut s'endormir, fatigué de servir, tu multiplies les crises, crève. Ta gueule, crève. Ta gueule, crève. Ta gueule, crève. Fatalité, martyr, prématuré, tu vas tomber dans le vide. Tu testes un souvenir, c'est passé, dans un dernier soupir, crève. Ta gueule, crève. Ta gueule, crève. Ta gueule, crève. Ça. Ouais. Ça. Ouais. Ça. Ouais. Ça. Ta gueule et crève, ta gueule et crève, comme ta gueule et crève, ta gueule et crève, mange sur le téléphone, comme que jusqu'à la mort, tu multiplies les crises, il paraît que c'est fini. Ta gueule et crève, ta gueule et crève, comme ta gueule et crève, 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 tu chiales. Ouais. Ta gueule et crève. Ta gueule et crève. Ta gueule et crève. Ta gueule et crève. Regarde qui te saigne, ça n'a plus de sens pour moi. J'ai dégueulé mon écho dans les chiottes. Pourquoi tout le monde me fait chier avec ça? Oh, le prochain qui dit que je suis trop bourré, je crache mon cul à la gueule. Oh, le prochain qui dit que j'ai vraiment trop bu, je crache mon cul à la gueule. Regarde, tu te saignes. Tu craches mon cul à la gueule. Regarde, tu te gênes, tes textes tu saignes. Ça n'a plus de sens pour moi. J'ai dégueulé mon écho dans les chiottes. Comme ça, on m'a fait chier avec ça. Oh, le prochain qui dit que je suis trop bourré, je crache mon cul à la gueule. Le prochain qui dit que j'ai vraiment trop bu, je crache mon cul à la gueule. Regarde qui te saigne. Gueule.
manquer de la gueule. C'est là je me sens moins libre. Le cas n'a pas de sens, il n'est pas tenté de violence. Je sens limite, chaque fois que je pars en vrille. Je ne peux pas t'oublier, c'est toi qui coule sous mes aisselles. Chaque fois que je loue, je chien de poule dans la cervelle. Je suis trop hypnotique par public qui m'échappe. Chaque mot est une brûlure à mes rêves. Toujours la tête dans la démence, influencé par mes démons. Toujours un œil sur le pocho, trop dépensé depuis l'enfance. Toujours un pied dans la démence, influencé par mes démons. Toujours un œil sur le potion, trop déposé depuis la face. Sur le pourtour de mes épaules, tu le prends jusqu'à la pure de mes paumes. Chargé jusqu'au larcène de mortel, en termes de oreilles criées jusqu'à la copaine. Tu as conseil. Tu as conseil. Surtout ne m'emmerde pas. T'assois et laisse-moi tout seul. T'assois et laisse-moi tout seul. Tu as conseil. Mais je ne t'écoute pas. T'assois et laisse-moi tout seul. T'assois et laisse-moi tout seul. Tu as conseil. Surtout ne m'emmerde pas. T'assois et laisse-moi tout seul. T'assois et laisse-moi tout seul. Tu as conseil. Plus on sait, plus on se casse. Laisse-moi tout seul, t'assois et laisse-moi tout seul. Tu as conseil. Je crois que ça ne va pas très bien. T'assois et laisse-moi tout seul. T'assois et laisse-moi tout seul. Tu as conseil. Surtout ne m'emmerde pas. T'assois et laisse-moi tout seul. T'assois et laisse-moi tout seul. Le spectacle, c'est fini. Le spectacle, c'était Pogo Car Crash Control. Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir suivi la Fire Convention de Châteauroux qui nous ont accueillis. Merci, c'était super cool. On vous souhaite une bonne fin de Covid à vous. Au revoir. Et voilà, nous sommes avec les Pogo Car Crash Control qui viennent de sortir de scène. On les a à peine laissés ranger leurs matos qui sont déjà avec nous. Comment ça va les amis ? Bah ça va bien. Et toi ?
Bah écoute, ouais, ça va, merci, c'est gentil de demander. Est-ce que vous pourriez vous présenter les uns les autres pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore? Alors moi je m'appelle Simon, je joue de la guitare et je chante aussi un peu. Moi je m'appelle Ola, je fais la basse et je ne chante pas. Moi, c'est Louis. Très bien. Il joue de la batterie. Et moi, c'est Olivier, c'est le chanteur. Ah, vous avez pas dit votre instrument? Putain. Non mais si, ils l'ont tous fait sauf un, tu vois, qui avait bien compris la question. C'était le bon élève en fait. Tu Moi, vois. c'est Louis, enchanté. Toujours qui se démarre. Non mais c'est bon, il avait un short, du coup on était bien. Du coup, bienvenue à la Firemaster Convention, première fois pour vous. Qu'est-ce que vous avez pensé du coup de l'installation qui est un poil atypique pour un festival, convention? Le côté un peu gothique Lovecraft. Eh ben Un ça peu j'y Cthulhu, viens, là. mais du coup tu C'était spoil un cool, peu ça. mes questions, mais ouais, on y vient. Est-ce que ça vous a fait kiffer de jouer avec un Cthulhu ou pas? Putain, mais grave. Grave. Moi, j'ai remarqué dès le flyer. Ah ouais, d'accord. Cool. Ça fait grave plaisir à Louis en tout cas. Cool. C'est un peu métal, quoi. Enfin, c'est même complètement métal. Et puis, c'est complètement en lien avec des thèmes qu'on aborde sur notre deuxième album, pour le coup. Et bien justement, j'y venais. Cette année, le thème de la convention, parce qu'il y a un thème chaque année, l'année dernière c'était les femmes dans le métal. Cette année, c'est les écrivains les écrivains de l'enfer, Writers from Hell. Est-ce que du coup, mais tu as un petit peu déjà répondu, est-ce que finalement, vous, il y a des écrivains qui ont influencé vos titres, vos textes, vos musiques? Est-ce qu'il y a comme ça des influences que vous avez? Lâche cette bière, oui. Lâche cette bière. Je vais pas te mentir, on lit pas beaucoup dans Ok. le groupe. Hein. On est un peu cons. non, en vrai c'est vrai que... Ouais, là, un peu, ouais. Et c'est vraiment des bons auteurs. C'est de la belle écriture. Hein. Mais c'est vrai qu'on s'en est inspiré pour l'album. Bon, après, j'en connais pas d'autres, des auteurs. Ça marche. Mais des auteurs un peu horreur comme ça, à part Poe et Lovecraft. Moi je tiens juste à dire que j'aurais préféré jouer l'année dernière si c'était les femmes dans le métal plutôt que de me taper Bah, tous les ouais. garçons cette année, franchement. Si merde, Mais quoi, alors, le mais cadeau. du coup, Et alors pourquoi j'étais pas invitée Justement, écoute, j'osais pas te demander, Sympa, mais j'ai est-ce que venu, tu t'es rendu compte que tu étais la seule musicienne aujourd'hui? Non, alors Est-ce que tout le monde a été sympa avec toi? franchement, mais il n'y a pas besoin d'être sympa, la galanterie c'est de la merde. Franchement, j'aurais. Ah, un petit pouce de la part d'Olivier. Non, merci garçon. Non, en vrai, c'est des petites perles, ils sont adorables. Mais voilà quoi. Moi, je voulais être là l'an dernier, désolé. Du coup, je lis pas non plus. Je suis Bah, d'accord si tu avec veux, ce il y a que vient de encore, dire Olivier. on a laissé, on a remis un petit peu sur certains panneaux l'exposition de l'année dernière. Oui, j'ai vu, ouais, c'est cool. Non, c'est vrai, c'est Et cool. ouais, c'est un C'est sujet bien, qui c'est me bien. tient un petit peu Je à rigole, cœur. hein, en vrai, c'est bien de le mentionner. Hein, c'est top. C'est passé limite hein, ta blague. Hein. Les autrices dans l'horreur, tout ça, il doit bien en avoir aussi. Ce sera l'année prochaine, Ouais, les ça va autrices être dans l'horreur. L'année Voilà. prochaine, on pourra faire ça. Roald Tu sais, comme Dahl, ça, on est-ce fait qu'on un peut thème dire et on le qu'elle fait recycle, un tu peu, vois. Qu'est-ce que c'est ce truc avec des sorcières et tout? Tu veux parler d'Harry Potter? C'est métal, les sorcières. Non, comment elle s'appelle bien, Roald Dahl, non? De quoi tu parles de qui? Une autrice pour enfants qui faisait des trucs avec des sorcières. C'était repris en dessin animé quand on était gamin. Vous avez pas vu ce film 3 sorcières là? Non. Il y a des gens qui sont miniaturisés, il y a des sorcières dans un hôtel. J'ai hyper peur. Ok. Bon, bref. Bon, on s'éloigne du sujet, je pense. Désolé. Ouais, grave. Désolé. On est un peu déshydratés là. Bah, Non, mais je ça va comprends. Boîte à 8-6, ça va bien se passer. C'est ça se ça, passe hein, c'est jouer toujours bien. 45 minutes, là on est déshydraté, on a bu de la 8-6 et puis voilà. quoi, c'est- Non mais je Après, on va se comprends, on a coucher. oublié de fournir l'eau, tellement longtemps c'est qu'on a super pas joué. compliqué. Mais justement, c'était ma prochaine question. Du coup, j'adore parce qu'à chaque fois je pense à un truc et t'enchaînes direct, ou alors c'est Louis qui enchaîne, c'est nickel. Cette année, c'était pas trop la folie niveau concert. Néanmoins, j'ai vu que vous aviez fait déjà plusieurs live streams. Comment ça se passe pour vous finalement les concerts en ce moment? Est-ce que jouer en live stream, ça vous convient? Est-ce que ça a été l'occasion de voir des nouvelles salles, de faire un nouveau truc que vous auriez peut-être pas fait forcément? Comment ça s'est passé pour vous 2020-21? Bah, je pense dans tous les cas, c'est mieux de faire des live streams que de rien faire du tout parce que Oui, Bah, pour le niveau concert, c'est inexistant quoi. En ce moment. ouais, ce soir ça nous a fait du bien de jouer et c'était aussi différent vu qu'on était en 360 Ouais. qu'à Albi où on était en formation scénique, donc ça change un peu à chaque fois. Puis à chaque fois, c'est perturbant. Peu importe la formation, il n'y a pas de public. On est entre nous et du coup, il y a toujours un petit moment d'appréhension et un petit moment où on doit s'habituer à la scène quoi. Ouais.
Mais c'est quand même bizarre de jouer devant des caméras et pas devant un public parce Ouais, que c'est un peu comme une répète filmée il finalement. n'y a pas l'énergie transmise au public, c'est directement via la caméra avec les micros sur les amplis qu'on entend vachement bien depuis son canapé quoi. Donc faut jouer un peu différemment je pense. Est-ce que du coup là de jouer en cercle, donc en 360, est-ce que c'était une nouvelle expérience pour vous? Est-ce que vous aviez déjà eu l'occasion de le faire? Toutes les semaines on répète. On répète. Toutes les Ouais. semaines on répète pendant cette formation. Ah, On mais est un peu attends, mais moins en loin. répète, t'as pas le Cthulhu et t'as pas les caméras. Et aussi, Là, on c'est est- pas on est pareil. moins Non, mais loin, si- et du coup le son est moins diffus. On n'est pas dans un gymnase non plus, du coup c'est. En vrai, le fait d'être filmé, ça change tout quand même. Parce qu'on est, Ouais. on est dans nos pantoufles hein, quand on est en répète, on est en 360 et ça se passe super quoi. Mais ce qui était marrant, c'est qu'avant le Covid, en fait, on n'avait aucune vraie vidéo de concert et on était prêt à la payer nous-mêmes. Et en fait, depuis qu'on a le Covid, en fait, on en a au moins 5 des vidéos de concert live, tu vois. Alors que nous, on se prenait la tête à penser à mettre ça en place. Alors que là, en fait, tout le monde met ça en place. Donc c'est assez cool Ouais, et s'il c'est faut- assez respectueux. S'il et faut voir merci. le positif, c'est ça, C'est quoi. effectivement le positif. Ouais. Et est-ce que tu sais ce que tu vas faire de toutes tes vidéos de live stream du Les coup, mettre ou sur pas YouTube. encore? Ok, très bien. Et communiquer là-dessus parce que c'est vrai qu'on a besoin de ça pour gagner du nouveau public. Ouais, on n'était pas en fait on avait l'habitude de faire des clips, de ce genre de choses, mais je dois dire qu'avec le Covid on a pris une tournure un peu plus web Ouais. et mine de rien Tu c'est le pas vis plus comment, mal. cette Ça a été tournée le web petit coup de pied au cul qu'il nous a fallu je pense pour Ouais. que nous on s'y mette. Bon, j'irai pas jusqu'à dire qu'on a gagné énormément de fans. C'est mais, pas plus mal. Tu vois. c'est pas C'est pas quand plus même mal. de la merde le C'est un Covid. peu quoi. dramatique, mais c'est de la merde le coco. C'était mais mieux les concerts avant, hein, attention. hein. mais c'est vrai qu'on s'est un peu cassé le cul sur la promo de l'album et on s'est Bah, un peu bougé. justement, c'est ce que j'allais vous demander, puisque votre album il est quand même sorti en 2020, et du coup, déjà je voulais savoir si c'est vous qui aviez choisi de garder le planning comme ça, ou si en fait. En fait, ça faisait tellement longtemps ouais. qu'on l'avait sous le coude, qu'on l'avait déjà repoussé une première fois, qu'on s'est dit, bah vas-y, il faut que ça sorte, sinon ça fera trop longtemps après. Après, ça a été un échec commercial total, quoi, parce qu'on n'a pas eu la tournée derrière. Non, Ok. non, mais je pense que aussi on. Non, Encore mais un en album vrai, pour mon chien, ouais. on a essayé vraiment de faire un bon album studio et où on s'est dit tiens on aimerait bien que ça soit aussi bien en Qui studio et assez différent qu'en live, qu'on nous dise pas tiens vous êtes un groupe live et non. J'ai pas écouté ce que tu disais. On est content Oh, du bah, disque, Simon. Non, on est très content du disque, c'est vrai. Par contre, effectivement, l'exercice de live filmé, que ce soit de la diffusion directe ou pas, on s'en fout, mais c'est un truc qui nous sied complètement parce qu'on a l'habitude de faire plein de concerts et d'être prêt pour ça, quoi. Oui, et puis on compte bien quand même défendre l'album, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'il est sorti pendant le Covid qu'on va juste l'oublier, tu vois, et passer à autre chose. Nous, on a fait un deuxième album, on en est super fiers, on a travaillé avec des gens différents, et puis c'est un nouveau son et tout. Donc même si là on fait des live streams pour rester un peu connecté avec les gens et pas qu'ils se lassent et qu'on garde un contact, on compte bien faire une grosse tournée derrière et elle arrive, donc franchement on va rencontrer les gens et pouvoir jouer ces nouveaux morceaux quoi, avec eux et transmettre cette énergie, quoi. Bon, j'ai une question qu'on vous a sûrement posée des millions de fois, et du coup, je suis désolée, mais ça m'intéresse vraiment. Non. Même Les si dîners. je me demande toujours pourquoi si on peut dire Pogo Car Crash Control ou s'il faut dire Pogo 3C, je t'avoue, je me pose toujours la question. Mais Pogo moi, je le 3C, c'était préfère la en première, je crois, à nous le sortir. Normalement, c'est P3C ou Pogo Car Crash Control. Ouais, ok. Ou PCCC. Ouais, Pogo PCCC. 3C, je trouve ça stylé. Enfin bon, bref, c'est comme ça que je l'ai écrit dans mon cahier. Vous en foutez. Mais non, c'est pas ça Ah ma ouais, question. Ma question, c'était quand même chez les Pogo, vous êtes super jeune et vous avez eu un succès finalement un peu fulgurant sur 2 albums déjà. Est-ce que vous avez des conseils pour justement les groupes émergents? Est-ce qu'il y a un moment dans votre carrière à vous où vous vous êtes dit putain mais oui là on passe un cap? Parce que moi pour le coup Pogo j'ai connu au moment du tout petit manager qui s'appelait Martial. Et en fait, Martial. ouais, connais bisous à lui. Martial. Mais oui, je manageais Score. Salut Mais- Martial. Tu manageais Et Scores. oui, mais on parlera de ça en off parce que Oh là voilà. là. Mais donc voilà, est-ce que donc tout petit début comme ça, là vous êtes vachement plus haut dans l'échelle. Est-ce que vous avez su
trouvé à quel moment Pogo ça a pivoté et vous êtes rentré un peu chez les plus grands finalement. Bon, si tu connais Martial, tu te doutes bien que Pogo, ça date pas d'hier, qu'il y a eu Ouais. un certain moment avant cette ascension un peu fulgurante. Mais non, le seul conseil que je peux dire, c'est faites-vous virer de votre travail, quoi. Plaquez tout et donnez tout dans le groupe, parce qu'il y a un max d'oseille à se faire dans la musique. Et aussi, nous, on a fait vraiment, Ok. à une époque, on jouait, on acceptait tout, on jouait pour tout, n'importe quoi. On a fait des sous-sols de PMU, tout ça. Et en fait, mine de rien, ça nous a aidé à rencontrer des gens. Ok. Et c'est ça, en fait, c'est le fait de tourner. Au début, c'est dur de sortir de sa région, tout ça, mais tourner un peu ailleurs, trouver des trucs. Enfin, ouais, c'est ça, en fait, c'est la rigueur. Pardon, je voulais pas te piquer le micro, je voulais peut-être dire un truc. Non, mais c'est. Vas-y, Si tu veux, moi je vais te dire quelque chose. Est-ce que toi tu te rappelles d'un moment peut-être Simon? Ouais, il y avait une salle qui s'appelait la cantine de Belleville. Ouais. Et je pense que donc c'était après Martial. Et donc on commençait, c'était via Martial qu'on avait joué dans cette salle. Sur la fin. Ouais, et en fait, on avait joué déjà une fois ou deux là-bas. Et on devait rejouer dans cette salle. Donc c'était vraiment tout petit, dans une cave. Et voilà, on s'est dit, ok, on rejoue une nouvelle fois dans cette salle. Et c'était cette fois-là où il y avait le mec qui nous a fait rencontrer après notre maison de disque, etc., qui a permis la signature. Et donc trouver un tourneur. Mais comme quoi, c'était juste une date comme une autre où on a joué C'est super à intéressant ce fond. que tu dis parce que, enfin voilà, pour ceux qui connaissent pas cette salle, c'est une salle qui est vraiment toute petite où je suis même pas sûre que tu mettes une centaine de personnes. en Non, fait. non, ouais. Et on jouait à Burn là-dedans Ouais, hein, c'est ça. Hein. et pour moi, c'est cette salle-là où on a toujours joué à 100%, quoi. Et jamais on s'est attendu à. Est-ce qu'il y a un mec Ah, qui se dise ah putain mais oui. Pour nous, sur on ma était maison juste disque, trop ça va content le de faire, jouer. quoi. Ouais, on était trop content de jouer sur Paris. Et on pouvait jouer que dans cette salle, donc on était en mode, on pouvait mettre à fond, ça dérangeait personne. Donc. Et via cette salle, je pense que c'est là où il y a eu le déclic après, où il y a eu les rencontres, etc., quoi. Ouais, moi je dirais les conseils à donner, c'est se faire des potes, c'est le premier truc. Ok. C'est pas forcément un réseau voulu, c'est juste tes copains. Et après, c'est bosser à mort. Moi, quand je suis arrivée dans Pogo, j'avais des expériences d'autres groupes. Et ce que j'ai apprécié tout de suite avec ce groupe, avant d'apprécier les membres, non, c'est qu'ils bossaient à fond. C'était cool, c'était des vraies répètes. T'étais pas là juste voilà, pour fumer des clopes et boire des bières. C'était genre, vraiment, c'était voilà, 3 heures de répète, sérieux quoi. Donc si t'es sérieux, que t'as des bons potes et puis que ta musique, tu crois, franchement, le palier, tu le passes petit à petit. Et après, effectivement, tu vas rencontrer les gens quoi. Je suis persuadée de ça. Mais il faut rester focus sur l'idée que c'est du hobby, mais Ouais. c'est aussi du boulot. Et nous, tu vois, aujourd'hui, on se prend la tête sur des trucs parce qu'on kiffe, parce que c'est notre passion et on bosse toujours autant sur notre petit bébé, quoi. Donc c'est cool, quoi. Ah, j'ai cru que t'allais dire quelque chose, du coup je voulais pas te Mais couper. on bosse tellement dans le groupe parce que surtout, on veut pas retourner travailler, ok? C'est vraiment ça le truc, c'est que c'est trop bien d'être musicien et que jamais je retournerai travailler. Avec un vrai travail, j'entends. Donc on fera tout pour rester le plus longtemps possible. D'accord, très bien. Bah, écoute, du coup, j'avais une autre question pour vous. Là, du coup, la suite pour Pogo, finalement, c'est quoi? Est-ce que du coup, est-ce qu'il y a d'autres projets qui vont être du coup plutôt online, le temps que cette fameuse tournée qui a été décalée et redécalée arrive? Est-ce que vous avez des cartons sous le coude? Est-ce qu'il y a des bonnes idées que vous aimeriez partager? Est-ce que Ça, on en discute pas mal, mais Ouais. c'est des trucs qu'on peut pas trop dire, je pense. Parce qu'il n'y a rien d'établi. Ok. Mais dans tous les cas, on bosse sur un nouvel album. Nos chansons, dans tous les cas. Ouais. Après, on aimerait bien tourner avec cet album. C'est ça, Cet c'est la album-là, avant d'en mettre un temporisation autre en entre chantier. La tournée, Ouais. Inch'Allah, et le prochain album. Et du coup, mais ouais, il y a des choses qui vont arriver. C'est vrai qu'il y a beaucoup de. Enfin, moi, depuis le Covid, je vois beaucoup dans notre entourage des gens qui nous disent mais pourquoi vous en profitez pas pour être hyper créatif et tout. C'est une période assez propice, effectivement, pour proposer des choses gratuites en ligne et tout. Mais nous, dans notre configuration, on a tellement des habitudes qui sont. Enfin, c'est difficile de se réinventer. Ouais. Mais on y réfléchit. On essaye de se démerder. Mais bon, écoute, pour l'instant, il n'y a rien de vraiment solide à part le fait qu'on prépare un prochain disque, comme ce qu'on a l'habitude de faire. Mais on y pense.
Très bien, donc du coup pas de date, pas de date de sortie potentielle, pas de... Et là du coup, oui c'est ce que je voulais vous demander, est-ce qu'il y a des endroits, parce qu'on arrive sur la fin, est-ce qu'il y a des endroits où on peut vous retrouver en streaming? Là, est-ce que vous avez d'autres live streams de prévus? Et on a le. Ouais. On a le droit d'en parler. Je sais, on n'a pas le droit de le dire, mais on va jouer en On live n'a rien le stream droit de dire. sur un Ça, c'est gros vrai. festival. T'as pas le droit de dire. Voilà. On n'a pas le droit de le dire, mais tout le monde a compris. On va jouer en live stream sur un gros festival qui arrive. On n'a pas le droit de le dire, mais on le dit, on s'en fiche. Toi, je cherche un peu. Bon, bah voilà, c'est dans les mails. On s'en fiche. Pardon. Bon, bientôt un gros live stream. Clin d'œil. Bon, bah merci, on va se quitter sur ces derniers mots. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Bah, merci à vous. Merci c'était à vous, trop trop chouette. cool.